97% des hypersensibles ne connaissent pas le lien entre l'hypersensibilité et le burn-out. Et c'est bien normal. Pour t'éclairer sur le sujet, je vais utiliser des définitions issues des neurosciences. Moi, c'est Catherine. J'accompagne les femmes hypersensibles épuisées à retrouver la lumière de leur vie. Voilà, donc c'est parti, je t'explique déjà la première définition, celle de l'hypersensibilité. Donc on peut la définir comme étant un fonctionnement neuronal atypique. L'hémisphère droit du cerveau, qui contient la zone des sens, des émotions, de l'empathie, va tourner beaucoup plus intensément, plus vite. Et donc, c'est pour cette raison qu'il y a certaines caractéristiques qu'on retrouve chez les personnes hypersensibles, notamment des émotions qui sont plus intenses, la faculté, la capacité à absorber les émotions des autres, une stimulation sensorielle qui va être quand même assez accrue, même si effectivement il peut y avoir des grosses différences entre les hypersensibles, puisqu'ils ne sont pas tous hypersensibles sur les mêmes sens, par exemple. Certains peuvent être sur tous les sens et d'autres uniquement sur 2 ou 3 sens. Il y a une empathie aussi qui est hyper développée. Et il peut y avoir aussi des réactions disproportionnées face à l'injustice. Donc là, je t'ai mis quelques caractéristiques, même si y en a d'autres. La conséquence de tout ça, c'est que un cerveau qui tourne plus vite, plus intensément, ça va être un organisme qui consomme plus de ressources internes. Donc là, ça va faire le lien avec la définition que je te donne du burn-out, c'est-à-dire un épuisement des ressources internes. Alors, les ressources internes, elles peuvent être à la fois physiologiques, émotionnelles et psychologiques. Et ça, peu importe les causes du burn-out. Donc, évidemment, les causes, c'est toujours un stress chronique, mais ça peut être un stress au travail, personnel, voilà, face à un mélange des deux. Voilà, il y a jamais qu'une seule cause. Mais donc, pour les personnes hypersensibles, il y a toujours plus de stress dû au fonctionnement neuronal. Donc, il y a effectivement le système nerveux qui est extrêmement sollicité chez les personnes hypersensibles, et donc ça peut provoquer une dérégulation du système nerveux. Ça entraîne aussi un dérèglement du système hormonal et des neurotransmetteurs. Donc quand on en arrive jusqu'au burn-out, un épuisement des glandes surrénales qui va vraiment provoquer un gros épuisement chez la personne qui est victime de burn-out, qu'elle soit hypersensible ou non d'ailleurs. C'est le même processus physiologique. Mais donc tu vois ce lien entre le burn-out et l'hypersensibilité. Il y a 3 raisons pour lesquelles je voulais faire ce lien entre l'hypersensibilité et le burn-out. Pour moi, c'est extrêmement important. La première raison, c'est déjà de déculpabiliser. La connaissance de tes mécanismes internes, ça te permet de voir que c'est pas toi le problème, t'es pas bizarre ou étrange ou pas comme les autres. Oui, si, enfin t'es un peu pas comme les autres, mais c'est pas grave. C'est juste que tu es comme ça et c'est ton fonctionnement. La deuxième raison, c'est redonner sa place au corps. Écoute ton corps, c'est lui qui a raison. Si t'en es arrivé jusqu'au burn-out, c'est que tu ne l'as pas écouté. Donc, c'est toujours lui qu'il faut écouter en premier. La troisième raison, c'est d'agir en fonction de ton mode de fonctionnement et pas de celui des autres. On s'en fiche de celui des autres, c'est le tien qui compte. Voilà, si cette vidéo t'a été utile, merci de me mettre un petit like ou un commentaire et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour recevoir plus de vidéos.